Coucou mes petits choux à la crème, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos demandes de guidance personnalisée. Vous trouverez toutes les informations en barre d'infos, pour vos dons également sur le compte PayPal. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail en m'envoyant votre prénom, votre date de naissance et le thème souhaité. Donc général, sentimental, professionnel. Je ne fais pas de guidance sur la santé, je trouve ça beaucoup trop délicat. Et alors vous pouvez choisir comment vous le souhaitez. Soit je vous fais une vidéo de ce type-ci et je vous envoie un lien privé pour que vous puissiez la visionner à votre aise. Soit on prévoit un moment via Zoom, Messenger de Facebook et voilà, donc vous avez ces trois possibilités-là. Choisissez celle qui vous convient le mieux. Je dirais que si je vous envoie une vidéo personnalisée, en matière de timing, c'est plus accessible. Mais si vous voulez, en cours de tirage, avoir des questions supplémentaires ou peut-être des précisions sur certaines choses, voilà, on en discute, il n'y a aucun souci avec ça. Mentionnez-le 1, 2, 3. Dans votre mail également le type de tirage que vous souhaitez. Alors aujourd'hui, tirage à choix. On a le thème pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un d'autre. Vous, comme d'habitude, choisissez le tarot qui vous parle le plus. Donc on a le tarot Histoire de sorcière, ici c'est en espagnol. Le tarot de la sorcière moderne. Le tarot du Good Karma, comme d'habitude, je ferai l'un à la suite de l'autre. Je vous laisse le temps de la réflexion et on y va. Je ne vais pas couper au montage. Donc on va commencer avec le tarot Histoire de sorcière. Et je vais remélanger les cartes encore une fois. Donc pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont rencontré quelqu'un d'autre, on va un petit peu voir. Donc la première carte, où j'en suis aujourd'hui. Je vais faire la guidance au fur et à mesure. Je ne vais pas attendre que toutes les cartes soient posées. Alors si elles veulent bien sortir l'une après l'autre, ce serait sympa. Alors où j'en suis aujourd'hui. Pour la guidance, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Où j'en suis aujourd'hui. S'il vous plaît, une carte. Où j'en suis aujourd'hui. Ouh là là. Où j'en suis aujourd'hui. Bon, je pense que je vais aller les chercher parce que ça m'a l'air un peu compliqué là. Bon, alors où j'en suis aujourd'hui. Alors, vous êtes dans un état d'esprit de renouveau au niveau de votre mental, de votre façon de fonctionner, de votre communication. L'as d'épée, c'est la première carte des épées. Et c'est cette volonté d'atteindre un objectif. Donc vous voyez que elle tient ici une épée qu'elle dirige vers le ciel. Et c'est un peu, j'ai envie de trouver le chemin qui me convient. J'ai un état d'esprit qui est fluide. Donc pour moi, c'est comme là, c'est le début. Vous avez fait le deuil de quelque chose. Donc ça, c'est vraiment votre état d'esprit par rapport au fait que vous ayez rencontré quelqu'un. Vous êtes dans une ouverture de votre mental. On va voir ce que ça va donner par la suite. Donc ici, je parle vraiment au niveau de la réflexion. Alors, d'où vous venez ?
on va voir d'où vous venez. Ouais. Vous venez du 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est la remise en question, la pause, l'ennui, l'enfermement, le fait de laisser derrière soi certaines choses. Donc je pense que vous êtes passé par une période où vous étiez enfermé sur vous-même. Et ça, c'est une belle évolution parce que ça, c'est ce que vous êtes en train de créer maintenant. Donc ça, c'était d'où vous veniez au niveau sentimental. Alors, où vous allez maintenant? Vous allez vers la reine de coupe. C'est une très belle carte. Vous êtes dans un état d'esprit d'ouverture, de partage. Les coupes, ce sont les émotions. Les poissons, c'est l'abondance. Donc, vous êtes dans une ouverture d'esprit, une ouverture émotionnelle qui est très très belle. Vous voyez ici, avec la reine de coupe, elle est enceinte et donc elle est en train de donner vie à quelqu'un. Donc, elle est en train de projeter la naissance d'un enfant. Ici, dans votre cas, c'est vous êtes en train de projeter la naissance d'un projet, en tout cas l'arrivée de quelque chose qui va vous ouvrir intérieurement par rapport à tout ce qui est sentimental. Donc c'est une très belle carte, c'est des très très belles énergies, vous avez fait le deuil de certaines choses, maintenant vous êtes prêt à donner, à recevoir et vous êtes dans le partage. Donc c'est très très positif. Alors, au niveau de votre relation officielle aujourd'hui, donc on parle vraiment de personnes en couple hein, ici. Par rapport à votre relation officielle d'aujourd'hui, vous avez le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, vous voyez, il est de dos et il regarde vers l'avant. Le chevalier, il se met en action. Donc pour moi, avec les bâtons, c'est les sentiments. Vous allez vers quelque chose qui vous convient mieux et vous tournez le dos à ce qui ne vous convient plus. Pour moi, vous êtes sur le départ. Vous êtes même si l'action n'est pas encore posée, en tout cas, votre mental, votre ressenti, il en est là. C'est « je dois quitter cette situation qui ne me convient plus ». Parce que j'ai fait le point sur tout ça, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de donner, de recevoir autre chose, j'ai envie de créer quelque chose qui me convient mieux. Et ici, je vais me donner les moyens d'y parvenir. Ça, c'est vraiment où vous en êtes dans votre relation. Alors, qu'est-ce qui manquait dans cette relation? Qu'est-ce qui manque dans cette relation et qui vous a poussé à prendre cette direction? On va voir. Le 9 de coupe. Qu'est-ce qui manquait dans cette relation? Eh bien, tout simplement, le fait que vous vous êtes posé, vous avez fait le bilan sur tout ce qui s'est passé. Et vous voyez, il manque une coupe. La 10e coupe, elle termine le cycle. Et là, vous avez l'impression d'avoir fait le tour de cette relation, qu'elle ne vous apporte plus rien. Mais ici, avec cette carte, on voit que vous êtes zen par rapport à ça. Vous êtes zen par rapport à ça et moi, je ressens beaucoup de remise en question, d'honnêteté aussi. C'est vraiment... Ce qui manquait dans cette relation, c'est peut-être du renouveau au niveau émotionnel. Il ne se passait plus rien. J'ai vraiment l'impression que c'était plus de la cohabitation que réellement une relation sentimentale comme elle doit être vécue. Alors, ce que l'autre représente, donc la rencontre que vous avez faite, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Elle représente l'équilibre. La personne que vous avez rencontrée vous apporte un sentiment de stabilité, d'équilibre par ce qu'il représente, mais aussi par ses valeurs, comment il envisage cette relation, comment il vous fait
vous sentir, c'est-à-dire qu'il vous permet de vous sentir en adéquation avec vous-même. Vous n'avez pas besoin de surjouer, vous n'avez pas besoin d'être autre chose que vous. Ça, c'est vraiment ce qu'il représente pour vous, en tout cas le sentiment qu'il vous donne. Alors, on va voir ce qu'il peut vous apporter. Il ou elle, hein, vous adaptez, vous savez, homme, femme. Il peut vous apporter le repos, c'est-à-dire la tranquillité. C'est vraiment, ça rejoint la justice. Cette personne peut vous apporter la tranquillité, c'est-à-dire que vous pouvez dormir tranquillement. Vous voyez, il y a des étoiles, il y a la lune, vous pouvez dormir tranquillement. Les étoiles, ce sont les rêves, les envies, les souhaits. C'est-à-dire que vous pouvez vous reposer parce que ce que vous souhaitez viendra à vous. C'est vraiment le message qui me vient, c'est cette personne, elle va vous apporter cela, le calme, la tranquillité. Peut-être que dans la relation dans laquelle vous êtes maintenant, il n'y a pas tout ça. Il y a peut-être avec ce 9 d'épée, tous ces tourments permanents qui vous fatiguaient finalement, qui ne vous correspondaient plus, que vous ne pouviez plus supporter. Et ici, cette nouvelle relation, elle vous apporte la sérénité. Alors, on va terminer avec que faire pour vous épanouir. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous épanouir? Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment bousculer les choses. C'est-à-dire, ici le 5 d'épée, c'est du conflit, c'est un chamboulement. J'ai vraiment le message que ce que vous pouvez faire pour vous épanouir, c'est de jeter une bonne fois dans le panier, hein, de faire remonter tout ce qui doit remonter. Ici, vous voyez, avec ce chaudron et cette fumée qui ressort et qui va vers la hauteur, vers le ciel, c'est vraiment, vous êtes cette marmite en pleine ébullition. Et ici, ce qu'on vous demande, c'est de faire ressortir tout ça. Il y a des gens autour de vous qui ne veulent pas voir ce qui se passe, d'autres qui sont inquiètes par rapport à ce qui se passe, et d'autres qui, pour moi, ça c'est vous qui voyez quel est l'envol que vous pouvez prendre par rapport à tout ça. Donc ce que vous pouvez faire pour vous épanouir, c'est d'oser imposer votre vision de ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Donc, par rapport à votre partenaire actuel, aux gens qui vous entourent, c'est vraiment oser dire les choses telles qu'elles sont. Allez-y. C'est comme ça, c'est votre ressenti. Je dis toujours qu'il n'y a pas une version de l'histoire parce qu'il y a toujours plusieurs points de vue, mais le vôtre, c'est celui-là et c'est celui que vous devez assumer, affirmer aux yeux des autres. Voilà, ça c'était le tirage pour les personnes qui ont choisi le tarot Histoire de sorcière. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, je serais curieuse de vous lire. On va continuer avec le tarot de la sorcière moderne. Pour ceux qui ont choisi ce jeu-là, excusez-moi si je dois éternuer, je sens que ça vient, mais ça ne peut pas sortir. Alors, pour le choix numéro 2, donc vous avez rencontré quelqu'un, mais vous n'êtes pas libre. On va un petit peu voir. Vous n'êtes peut-être pas libre dans la vie ou dans votre tête aussi, c'est possible. Hein. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire. Peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur avec qui il y a une situation ambiguë aussi. Hein, donc, alors, pour les personnes qui ont choisi le tarot de la sorcière moderne, où vous en êtes? Le 4 de bâton. Votre état d'esprit aujourd'hui, c'est la fête, c'est la célébration de quelque chose. Et vous célébrez quelque chose, vous venez de quelque part. Donc on va demander d'où vous venez. Ah bah oui.
Vous venez de quelque chose où vous vous sentiez enfermé. J'ai l'impression que la personne que vous avez rencontrée, elle génère en vous une joie immense. Et là, c'est la situation d'où vous venez, c'est-à-dire que vous étiez dans un enfermement. Vous étiez dans un enfermement que vous ne vouliez pas voir. Vous vous sentiez piégé dans cette relation de couple. Vous vous sentez piégé. Pour certains, vous êtes encore dedans. Hein. Mais l'arrivée de cette personne, elle vous met en émoi, elle vous donne envie de vivre, de profiter, de faire la fête, d'être tout simplement heureux. Alors, où vous allez sentimentalement? Pour les personnes qui ont choisi ce tarot, vers quoi vous allez? Non, là, je vais pas prendre ça. Je prends la première qui a sauté. Vous allez vers le valet d'épée. Ok. Le valet d'épée, il est encore jeune. Hein. Et avec ses épées, cette épée, il a envie de communiquer ce qui se passe. Donc vous êtes dans l'idée de prendre en main votre communication, vos ressentis, en tous les cas vous exprimer par rapport à ce que vous ressentez. Donc pour moi, vous allez y aller, que ce soit dans votre relation actuelle ou dans cette nouvelle rencontre, vous allez prendre les devants et vous allez, même si vous n'êtes pas très sûr de vous, parce qu'un valet c'est quelqu'un qui, c'est pas un cavalier, un valet c'est l'étape avant. Donc l'envie de mettre des choses en place, mais toujours un petit peu maladroit et pas toujours très sûr de lui, mais il a quand même envie de tenter. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Hein. Alors, qu'en est-il de votre relation officielle? Chevalier d'épée. Ok. Alors, dans votre relation officielle, vous êtes sur le départ, en tous les cas, par rapport à l'émotionnel, vous avez acté le fait que vous vouliez partir. D'accord? Là, vous en êtes là. Ou que l'autre veut partir. C'est tout à fait possible que vous soyez dans une relation où c'est un peu bancal et ni l'un ni l'autre savez si vous devez mettre fin à votre relation ou pas. C'est le message qui me vient. Donc j'ai vraiment, ici, avec cette cavalière d'épée, ce cavalier d'épée, c'est que vous allez, l'un comme l'autre, acter ce qu'il se passe. Pour moi, il y aura une prise de décision, ou en tous les cas, une orientation, une discussion à bâton rompu pour mettre à plat ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe maintenant dans votre relation. Qu'est-ce qui manquait dans votre relation? Pour qu'on voit un petit peu. Non. Alors, qu'est-ce qui manquait dans votre relation? Il manquait le fait d'y aller, de construire quelque chose. Que ce soit pour vous ou pour l'autre, ce qui manquait dans votre relation actuelle, officielle, c'est le fait d'entreprendre des choses. Il n'y avait pas d'action, il n'y avait pas de projection dans le futur. Soit l'autre, soit vous aviez du mal à vous projeter dans le futur et donc du coup, il n'y avait pas d'avancement. Et je ressens fort qu'il n'y avait pas de projection parce que tout simplement, vous n'étiez pas à un stade aussi élevé que vous pensiez dans votre relation que pour envisager d'aller plus loin. Okay? Quand je parle d'aller plus loin, ça peut être acheter une maison, construire une famille, vous marier. Il y avait ce côté, je dirais, stérile. Il ne se passait rien. Vous étiez dans un mode, on vit au jour le jour, mais il ne se passait rien. Et ça, je dirais, c'est le problème de votre relation actuelle. Alors,
ce que l'autre représente. Donc, qu'est-ce que la personne que vous avez rencontrée représente pour vous? Le changement. L'autre personne représente pour vous le changement, le dynamisme. Ici, avec la roue de fortune, on parle vraiment de transformation. Pour vous, cette personne, elle représente tout ce que vous n'aviez pas envisagé, ou ce que vous aviez envisagé, mais pas avec la personne avec qui vous êtes. Ici, avec cette roue de fortune, on a... j'entends le mot complémentarité, comme si cette personne comblait ce que vous n'aviez pas en vous, et donc vous pouviez vous envisager dans un couple qui est tout à fait harmonieux, où l'un prend soin de l'autre, ou quand l'autre est au plus bas, l'autre est très haut et donc permet de vous tirer vers de beaux objectifs. Et donc ça, ce que l'autre peut vous apporter, c'est ça, c'est ce changement. C'est beau, c'est très beau. Alors, pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous épanouir dans la situation dans laquelle vous êtes? Alors, on va un petit peu voir. Prendre une décision. Avec les amoureux, on a le choix, la décision. Ici, on vous dit clairement, il est temps pour vous de prendre une décision. Je ne vous dis pas la décision que vous devez prendre. Ici, en tout cas, le message qui me vient, c'est le dilemme. Donc, avec les amoureux, c'est... si vous regardez là, vous avez ce que j'ai au plus profond de moi-même. Et puis, il y a la partie en bas où c'est ma réalité. Et là, on vous dit clairement, prenez conscience de ce que vous avez au plus profond de vous-même et faites un choix par rapport à cela. Voilà, donc si vous voulez vous sentir mieux, vous épanouir, il est temps pour vous maintenant de faire un choix. Voilà, pour les personnes qui ont choisi le tarot de la sorcière moderne, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Vous savez, mettez-moi un petit commentaire, je serais curieuse de voir si cette situation est effectivement la vôtre. Et voilà, donc portez-vous bien, je vous fais des bisous. Des bisous et je vous retrouve très bientôt. Voilà, j'ai changé la batterie. Alors, on passe au tarot du bon karma. Pour les personnes qui ont choisi ce jeu-là. Alors, n'oubliez pas de commenter, votre petit pouce, vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, comme ça vous recevrez les prochaines notifications des vidéos que je poste. Alors, à la question, j'ai rencontré quelqu'un, où vous en êtes aujourd'hui pour les personnes qui ont choisi ce jeu. 10 de coupe, waouh! Alors, le fait de rencontrer cette personne, c'est... j'ai vraiment le message que vous vous envisagez avec cette personne. Vous vous envisagez dans la construction de quelque chose de très très fort, une famille, un mariage, enfin voilà, vous êtes vraiment totalement ouvert à faire évoluer cette relation sur du long terme. Ça, c'est vraiment le message que j'ai. Alors, d'où vous venez au niveau sentimental avant cette rencontre et vous sentir comme cela? Vous veniez du chevalier d'épée. Alors, avec cette carte du chevalier d'épée, j'ai comme message que vous étiez dans le conflit. Que vous veniez d'une relation où vous deviez à chaque fois prendre les devants pour tout. J'ai vraiment le message que vous étiez, ou vous êtes toujours dans une relation où c'est toujours à vous de provoquer les choses, le changement. Ça, c'est mon chien qui se gratte, désolé. Que vous provoquiez le changement, que vous deviez toujours prévoir les choses,
Est-ce qu'on fait quelque chose? Est-ce qu'on dirait pas quelque chose à quelqu'un? Est-ce qu'on n'achèterait pas ceci? Est-ce qu'on va au cinéma? On mange ça aujourd'hui? Vous étiez en permanence dans la proposition, dans prendre les devants sur tout ce qu'il fallait entreprendre dans votre couple. Ça, c'est d'où vous venez, donc où vous en étiez dans votre relation actuelle. J'entends quand même une certaine lassitude par rapport à tout ça. Alors, où vous allez sentimentalement, j'en ai deux, j'aimerais bien une carte s'il vous plaît. Où vous allez sentimentalement. Là, j'ai le pendu. J'ai vraiment l'impression que vous êtes... vous allez mettre une pause. Vous allez mettre une pause de façon à vous recentrer sur tout ce qui se passe. Comment aborder la chose avec votre autre actuel? Comment vous donner les outils pour pouvoir permettre cette évolution avec la personne que vous avez rencontrée? Je ressens énormément de remise en question, pas sur le fond, mais sur la forme, la façon d'aborder la chose. Et là, vous allez mettre une période de suspens avec la personne que vous avez rencontrée, en expliquant, voilà, je suis en train de vivre ceci, cela, il me faut du temps pour mettre de l'ordre dans ma vie. Mais vous êtes en émoi. Donc cette rencontre vous a fait prendre conscience de tout ce qu'il était possible et vous en avez marre de batailler dans votre couple actuel pour arriver à construire quelque chose. Alors, votre relation officielle aujourd'hui, elle est dans la bienveillance. Il y avait la carte qui était tombée, je ne l'ai pas prise, je ne sais pas pourquoi. Ici, avec le hiérophante, j'ai le message que votre relation actuelle, pour le moment, elle est dans la bienveillance. Vous êtes, pour moi, avec quelqu'un de droit. Et la difficulté que vous rencontrez, c'est parce que, comme cette personne est droite, en gros, vous n'avez rien à lui reprocher, mais vraiment, je veux dire, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de conflit en permanence, c'est ça que je veux dire. Et en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que je vous disais, vous deviez travailler pas sur le fond, mais sur la forme. C'est que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas... Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai l'image de quelqu'un de nonchalant. Voilà. On mange pizza ce soir? Oui. On mange pâtes? Oui, c'est bon aussi. Et en fait, cette nonchalance, elle vous rebute, elle commence à vous exaspérer, elle vous exaspère. Ça, c'est vraiment le message que j'ai. Alors, qu'est-ce qui manquait dans cette relation? Je pense que, avec les messages là, est-ce qu'il faut vraiment une précision? Il manquait ça. L'as de coupe qui parle d'expansion, de débordement d'amour, de démonstration, Ce que je vous dis, c'était de la nonchalance. C'était vraiment rien, c'était plat, quoi. C'est ça qui manque dans votre relation actuelle. Il n'y a pas tout ce waouh, oh chouchou, si, oh machin là, oh... Il n'y avait plus tout ça. Il n'y a plus tout ça. Et en soi... l'autre, votre officiel, est bien sous tout rapport, mais il n'y a plus toute cette passion, ce débordement d'amour, c'est plat. C'est vraiment plat. Alors, que représente la personne que vous avez rencontrée pour vous? Qu'est-ce qu'elle représente?
Elle représente l'équilibre, avec le jugement. Elle représente la prise de position. Elle représente la force. Elle représente la personne qui s'impose. J'ai vraiment ça. Quelqu'un qui a une prestance, qui vous fait part de ses choix directement, qui ne dit pas comme tu veux. Non, vous avez quelqu'un qui a une position qui est bien assise devant vous et cette force, ce mental d'acter les choses et de vous dire les choses, non, je veux ci, je veux pas ça, je veux ci, je veux ça, ça vous fait énormément de bien parce que vous avez le sentiment que vous n'allez pas devoir toujours tout porter sur vos épaules et que vous aurez une épaule sur laquelle vous reposez lorsqu'il y aura des décisions à prendre. Alors, ce que cette personne peut vous apporter, j'en ai deux, j'aimerais bien une carte. Ce que cette personne peut vous apporter. Ce qu'elle peut vous apporter, c'est, avec ce 2 d'épée, j'ai l'impression que cette personne va générer en vous une multitude de choix. Et ça ne va pas être évident à gérer pour vous parce que il y a effectivement le fait qu'elle prend les choses en main, je dis elle, la personne, qu'elle prend les choses en main et elle va venir vous proposer des choses où vous allez prendre une décision. Avant, vous faisiez les propositions et l'autre choisissait, ou même pas, et vous demandez de choisir. Ici, vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui va vous faire des propositions, et vous allez devoir choisir. Et là, vous allez être dans une dynamique qui va être totalement différente. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de confortable. Il y a mon chien qui pleure, désolé. Ce ne sera pas spécialement confortable dans le sens où vous allez sortir de votre zone de confort, de tout ce que vous aviez connu jusqu'à présent avec votre autre actuel. Et là, c'est vraiment... ça va vous perturber, vous bouleverser dans votre mode de fonctionnement habituel. Donc, vous êtes avec quelqu'un de nonchalant qui vous laisse prendre toutes les décisions, qui dit toujours fais comme tu veux, fais comme tu veux. Et là, vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui va de l'avant, qui a étudié la chose, qui va vous faire des propositions et vous demander de choisir. Et oui, j'ai vraiment le sentiment de mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et là, vous allez être dans une situation que vous ne connaissez pas. Donc, elle va vous apporter, pour moi, comment dire, une stabilité sur le fait d'acter des décisions à prendre. Donc, ce que vous cherchez finalement. Et elle va vous apporter aussi la liberté de faire un choix et de pouvoir vous exprimer par rapport à ce choix. Au début, vous n'allez pas avoir facile du tout. Vous allez vous retrouver à la place de votre autre actuel dans l'indécision. Parce que finalement, vous allez commencer à réfléchir il m'a fait telle proposition, pourquoi est-ce qu'il m'a fait telle proposition? J'ai le sentiment que vous allez commencer à tergiverser en vous disant mais tiens, il m'a proposé ça, ça ou ça. S'il a proposé ça, ça ou ça, ça veut peut-être dire que ceci, ceci, cela. Et donc, vous allez rentrer dans une autre dynamique de réflexion. Donc, vous allez toujours autant réfléchir qu'avant, mais différemment. Vous allez être à une autre place. Et j'ai le message qui me vient que vous allez aussi vous rendre compte dans quelle situation est votre autre actuellement. Vous allez, à un moment donné, vous retrouvez à la place de votre autre et les reproches que vous lui faites par rapport à son comportement.
pour moi, c'est très positif. Ça va être très déstabilisant, mais c'est très positif parce que ça va vous permettre d'avoir un autre point de vue sur ce que vous pensiez qui était acté. Ok, sur la vision que vous aviez des choses. Ici, la personne que vous rencontrez, avec laquelle vous vous envisagez, elle va induire en vous des doutes que vous n'aviez pas avant, puisqu'avant vous preniez les décisions vous-même. Elle va induire en vous des doutes, des incertitudes. Et le fait que cette personne soit bien stable, bien sûre de tout ce qu'elle vous propose et qu'elle acte les choses, ça va être d'autant plus déroutant pour vous. Ça, c'est vraiment le message que j'ai. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous épanouir? Alors, par rapport à tout cela, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous épanouir? J'en ai deux. J'aimerais bien juste une, s'il vous plaît. Ce que vous pouvez faire pour vous épanouir. Page d'épée, valet d'épée. Ce que vous pouvez faire pour vous épanouir, c'est de réfléchir à tout ça. Ici, j'ai vraiment le message, essayez de comprendre. Essayez de communiquer aussi par rapport à vos ressentis. Ici, le page, c'est... Si vous voulez parler de la pluie et du beau temps... J'ai mon Siri qui s'est mis en route. Vous voulez parler de la pluie et du beau temps? Non, je suis en train de faire mon tirage. Merci Siri. Ici, c'est vraiment... Vous voyez, elle regarde vers les étoiles. Donc les étoiles, ce sont les envies, c'est les projets, les souhaits. Elle a son petit calepin et c'est vraiment réfléchir à quel est votre souhait véritable. Ce que vous pouvez faire pour vous épanouir, pour moi, c'est prendre la température de tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que l'autre qui arrive dans votre vie vous amène ceci. C'est vraiment pour que vous ayez une prise de conscience et que peu importe la décision que vous preniez, c'est en connaissance de cause. Ici, le message que j'ai, c'est vous êtes dans une relation qui est au point mort, qui va bien, mais voilà, ici, il ne passe rien. Et là, avec l'autre personne qui arrive, vous avez quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus prenant, beaucoup qui vous perturbe, vous bouleverse, vous fait vous passer par tous des états émotionnels qui vont dans tous les sens. Et avec ce page d'épée, on a vraiment... moi, j'ai le message, c'est prenez un calepin, notez quels sont les bouleversements que cela provoque chez vous d'un côté comme de l'autre et faites le bilan de ce que vous souhaitez, de ce que vous avez mis en place qui n'a pas fonctionné comme vous le voulez et comment vous vous envisagez. J'ai le message d'un travail intérieur, une pause, donc ça rejoint le pendu. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous épanouir dans cette situation? Tout simplement y réfléchir concrètement. Vous avez la situation telle qu'elle est et que vous connaissez, vous avez une autre situation qui vient à vous ou qui est là pour le moment et vous ne savez pas trop quoi faire. Et là, clairement, le message que j'ai, c'est faites la balance de ce qui vous convient, de ce qui ne vous convient pas, ne vous convient plus, ce que vous souhaitez, et par-dessus tout, exprimez tout cela. Donc, dans votre relation actuelle, exprimez vos frustrations, vos ressentis, ce que vous attendez, etc. Et de l'autre côté, exprimez aussi le fait que l'autre vient avec toute une série de propositions, demander qu'est-ce qu'il attend de vous, comment il s'envisage, avec votre partenaire actuel, même chose. J'ai vraiment, entre les deux, mon cœur balance, mon cœur ou ma raison. Maintenant, il y aura un choix à faire
sur la décision à prendre, mais j'ai vraiment le message, c'est que vous n'avez pas un choix à faire par rapport à deux personnes. Vous avez un choix à faire par rapport à vous-même. Ça, c'est le message que j'ai, c'est vous avez un choix à faire par rapport à vous-même. Qu'est-ce que je veux? Là, vous avez deux personnes qui sont diamétralement opposées. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Alors, j'espère que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, liker, partager. Vous savez, je vous fais des gros bisous, vous souhaite le meilleur et à très bientôt.